Nous vous avons préparé un souper très simple. Un poulet rôti au poivre rouge, un peu de fromage, une salade et une bouteille d'un vieux vin de Tokay. Allez-y, régalez-vous de ce repas frugal et racontez-moi votre périple pour venir me rejoindre ici, en Transylvanie, dans mon modeste château isolé au fin fond des Carpates. Et pendant que je soupais, j'en profitais pour bien l'observer, et ses traits accentués me frappèrent. Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les cheveux rares aux tempes, mais abondants sur le reste de la tête. Les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez, et leurs poils, et tant ils étaient longs et touffus, donnaient l'impression de boucler. La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache, avait une expression cruelle, et les dents, éclatantes de blancheur, étaient particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres, dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient pâles, et vers le haut se terminaient en pointe. Le menton, large, annonçait lui aussi de la force, et les joues, quoique creuses, étaient fermes. Une pâleur étonnante. Voilà l'impression que laissait ce visage. Ses mains étaient grossières, larges, avec des doigts courts et gros. Le comte me sourit, ce qui me laissa encore mieux voir ses dents proéminentes. Je levai les yeux vers la fenêtre, je la vis qui s'éclairait des premières lueurs de l'aube. J'eus l'impression d'entendre des loups hurler dans la vallée. Écoutez-les, les enfants de la nuit. Ils font de leur hurlement une véritable musique mélodieuse à souhait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, monsieur le comte, que tout cela est surtout assez effrayant, lorsque l'on y pense. Et pour tout vous dire, pour moi qui n'ai jamais vécu que dans une grande ville, je ne suis pas habitué à tout cela. Je n'aimerais vraiment pas me retrouver au milieu de ces meutes de loups affamés. Ah, monsieur, des citadins comme vous ne pourront jamais éprouver les sentiments du chasseur. En effet, monsieur le comte, je n'ai pas du tout d'attirance pour ce type d'occupation. Mais vous devez être fatigué. Votre chambre est prête. Et demain vous dormirez aussi tard que bon vous semblera. Pour moi, je devrais m'absenter jusque dans l'après-midi. Dormez donc autant que vous en avez envie. Et faites de beaux rêves. Je vous laisse. À demain, monsieur Harker. Et le comte me laissa seul dans ma chambre. Je suis plongé dans une mer de doute, de crainte. Je pense à toutes sortes de choses étranges et bizarres, et que je n'ose même pas évoquer clairement. Que Dieu me garde, ne serait-ce que pour ceux qui me sont chers. Allez, il est temps d'aller me coucher. Voilà, nous sommes le matin. Je suis bien reposé maintenant, et les dernières 24 heures se sont, à tout prendre, très bien passées. Je fais la grasse matinée. Je me lève quand je veux. Une fois habillé, le premier jour, je suis allé dans la pièce où j'avais soupé la veille et où le petit déjeuner était servi. Pour que le café restât chaud, on avait posé la cafetière dans l'âtre. Sur la table, je trouvai une carte portant ces mots. Je dois m'absenter. Ne m'attendez pas. Signé Dracula. Je déjeunai confortablement. Lorsque j'eus terminé, je cherchai des yeux une sonnette pour avertir les domestiques qu'on pouvait desservir. Mais je ne vis de sonnette nulle part. Puis, j'eus envie de lire, ne voulant pas explorer le château avant d'en avoir demandé la permission au comte. Mais dans la pièce où je me trouvais, il n'y avait ni livre, ni journal, ni même de quoi écrire. Aussi allais-je ouvrir une des portes, et je me trouvais précisément dans une sorte de bibliothèque où j'essayais d'ouvrir encore une autre porte vis-à-vis de celle par laquelle je venais d'entrer. Mais elle était fermée à clé. Et quelle agréable surprise de trouver là bon nombre de livres anglais. Il y en avait des rayons entiers, ainsi que plusieurs collections de revues et de journaux. Une table, au milieu de la pièce, était couverte de revues et de journaux anglais également, mais aucun de ces imprimés n'était récent. Les livres traitaient des sujets les plus divers, histoire, géographie, politique, économie politique, botanique, géologie, droit, et tous concernaient l'Angleterre, la vie et les coutumes anglaises. Ah, vous êtes là, jeune homme. Oui, monsieur le comte, je me suis permis de me rendre dans votre bibliothèque, afin de m'occuper durant votre absence. Et vous avez eu raison, mon jeune ami. Avez-vous passé une bonne nuit? Excellente, excellente. J'étais épuisé de mon voyage et je me suis effondré dans un sommeil très profond.